Bonjour à nouveau. Alors, autre idée principale sur le climat, c'est le fait que le réchauffement climatique n'a pas du tout les mêmes conséquences à un endroit ou à un autre de la planète. Ça, c'est ce que vous pouvez voir par exemple sur cette carte ici. Là, vous avez une carte de réchauffement simulée des températures. Alors là, c'est à la fin du siècle pour un scénario d'émission médian et pour une moyenne entre les modèles. Et en fait, le point important ici, c'est que vous voyez que le réchauffement des températures n'est pas du tout le même d'un endroit à l'autre du globe. Notamment, par exemple, il est plus élevé sur les continents que sur les océans. Et par exemple, si vous prenez la France, en France, grosso modo, dans les simulations, on a toujours à peu près que le réchauffement des températures est de l'ordre de 50% de plus que la moyenne du monde. Donc, lorsque vous avez un scénario mondial de réchauffement de 2 degrés, en France, ça signifie un scénario mondial de réchauffement plutôt de 3 degrés. Et donc, tout ça pour dire que lorsqu'on va s'intéresser aux conséquences du changement climatique, vraiment, ça peut être un truc très local. Et à un endroit ou un autre du globe, le type de conséquences va être très différent. Juste pour illustrer ça, là vous avez un exemple sur les États-Unis. C'est des cartes qui viennent d'un article qui était paru en 2017 et qui montrait la répartition spatiale de différents types d'impacts du climat aux États-Unis. Donc là à gauche, je vous ai mis la carte sur l'impact du climat sur les rendements agricoles, et à droite, l'impact du climat sur la santé des gens. Et en fait, le point ici, c'est que vous voyez que suivant là où on est, c'est pas du tout les mêmes impacts en fait qui vont être importants. Avant-dernière idée, et ça on va y revenir après, mais c'est le fait que lorsqu'on parle de réchauffement du climat, chaque dixième de degré compte. J'ai commenté ce qui est marqué sur le slide juste après. Mais en gros, vraiment, il faut imaginer que un climat à plus de degrés ou un climat à plus 2,1 degrés, même si la différence n'a pas l'air énorme, en termes de conséquences, c'est extrêmement différent. C'est ce que vous pouvez voir ici. Donc là, sur ce graphique, en ordonnée, ce qui est représenté, c'est le réchauffement du climat. Donc à l'heure actuelle, on est dans la zone, la bande grise. La bande grise, on est un tout petit peu en dessous de 1 degré de réchauffement. Et après, les différentes barres qui sont représentées, en fait, elles représentent la gravité des impacts pour voilà, différents types. Là, c'est essentiellement des écosystèmes et l'impact sur les inondations. Et en fait, la couleur, si vous voulez, représente la gravité de l'impact. C'est une échelle qualitative, si vous voulez. Et en fait, du coup, ce que vous pouvez voir, c'est que pour certains impacts, on passe très très vite du blanc ou du jaune à du rouge sombre. C'est-à-dire on passe très vite d'impacts faibles à des impacts forts. Par exemple, vous voyez la troisième barre en partant de la gauche, la pêche, la pêche aux latitudes basses, donc au niveau tropical, c'est très très impacté dès que le réchauffement du climat dépasse un tout petit peu ce qu'il y a actuellement. Si vous prenez voilà, les écosystèmes terrestres, à peu près au milieu, là cette fois-ci, c'est dès qu'on arrive aux environs de 1,5 degré de réchauffement que là d'un seul coup, il y a beaucoup d'impact. Tout en bas là, je vous liste quelques exemples de différences entre si jamais on a un monde à plus 1,5 degré de réchauffement et un monde à plus 2 degrés de réchauffement. Et donc, si je prends par exemple le premier, voilà, si à 1,5 degré de réchauffement, on a des canicules qui touchent, disons, tous les 5 ans 14% de la population mondiale. Si on est à 2 degrés de réchauffement, donc pas beaucoup plus, cette fois-ci, les canicules touchent plus d'un tiers de la population mondiale. Vous voyez, c'est ce genre de choses. Et du coup, une des grosses questions à l'heure actuelle dans les négociations climatiques, vous le savez sûrement, enfin on en a parlé, c'est est-ce que on va réussir à maintenir un réchauffement de l'ordre de 2 degrés. Mais déjà à 2 degrés, c'est un monde sur lequel on a déjà beaucoup d'impact, ce que vous pouvez voir ici. Et dernière idée là-dessus, le fait que lorsqu'on va parler d'impact du réchauffement climatique, pour un endroit donné, par exemple Paris, il faut toujours faire la différence entre ce qu'on appelle les impacts directs et les impacts indirects. Alors, les impacts directs, c'est ce qui est représenté à droite ici, c'est par exemple les risques d'inondation, les risques de canicule, les risques d'atteinte locale à la biodiversité qu'on peut avoir à Paris. Donc, par exemple, dans le cas de Paris, les impacts directs du réchauffement climatique, ça peut être les risques de canicule qu'on observe déjà à l'heure actuelle, les risques de variation d'inondation sur la Seine, les risques d'accès à l'eau à Paris, voilà ce genre de choses. Mais il ne faut pas oublier que, en plus de ça, il y a aussi ce qu'on appelle les impacts indirects, c'est-à-dire les impacts qui peuvent nous toucher à un endroit via ce qui peut se passer ailleurs dans le monde.
Donc par exemple, c'est le risque de migration internationale, le risque de guerre, le risque de déstabilisation du commerce international. Et en fait, tout ça, bah, ça peut nous toucher tout autant que les impacts directs. Alors, très souvent, hein, lorsqu'on parle d'adaptation aux impacts du changement climatique, lorsqu'on réfléchit à ce qu'on peut faire au niveau local, bah, on réfléchit surtout aux impacts locaux, aux impacts directs. Parce qu'en fait, c'est ce qu'on maîtrise le mieux et ce sur quoi on a le plus d'action. Mais voilà, il faut vraiment jamais oublier que lorsqu'on parle de réchauffement climatique, bah, ces impacts directs ne sont qu'une petite partie des risques auxquels on est véritablement exposé.